souvenez, la liste de Santé Canada. Le revenu, c'est le numéro 1, mais ce n'est pas juste Santé Canada. Même le CISO ici, dans l'Outaouais, près de chez nous, dans sa politique régionale ou son plan d'action régional sur la santé publique, et je cite, « Les déterminants de la santé ayant le plus d'impact sont le niveau de revenu. » Donc, même pour le CISO, le revenu est un déterminant essentiel dans le contexte de la santé. Et pourquoi le revenu? Bien, parce que Evelyne en a fait référence. Même dans un pays comme le Canada et dans un État comme le Québec, où l'accès au régime de santé est universel et gratuit, les personnes qui souffrent d'un manque de revenus ont une qualité de vie moindre. Ce manque a un impact sur leur santé. Ton revenu affecte la qualité de ton logement. Ton revenu affecte ce que tu manges. Ton revenu affecte comment tu t'habilles en hiver. Et ton logement, ton alimentation et ton habillement hivernal affectent ta santé. Et quand je dis ton revenu, bien, vous comprenez que si tu es un parent, le tu implique aussi tes enfants et ta famille, soit tout le ménage avec qui tu vis. Puis dans les 20 minutes, évidemment, je ne peux pas aller très loin pour documenter le lien entre le revenu et la santé, mais un tout petit exemple va illustrer ce lien entre le revenu et la santé. Et là, je fais un clin d'œil à l'histoire d'Action Santé Outaouais et à l'enquête conscientisante que le groupe a menée auprès de 180 personnes en situation de pauvreté à Gatineau entre 2009 et 2011. Cette enquête a permis aux personnes interviewées de nommer les différentes violations du droit à la santé qu'ils vivaient. Et à notre grande surprise, je dis notre parce que j'étais impliqué dans le projet, à notre grande surprise, la violation qui achalait, qui dérangeait le plus, c'était l'absence de couverture des soins dentaires dans le régime public de santé. Evelyne l'a mentionné. L'absence de couverture des soins dentaires dans notre régime de santé publique, notre régime public de santé. Bien, évidemment, immédiatement, quand tu es obligé de payer tes soins dentaires, tu vois le lien entre le revenu et la santé. Quand tu n'as pas d'argent et les dents vont bien, tu ne t'en occupes pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas en mode prévention. Tu vas chez le dentiste quand tu as un problème de dents. Et quand tu as déjà un problème, c'est certain que ça va te coûter plus cher pour quitter le cabinet du dentiste. C'est évident. Or, les soins dentaires font partie du droit à la santé. La santé buccale est directement affectée par ce qu'on mange et comment on se soigne, les deux étant directement liés au revenu d'une personne. Alors, les soins dentaires ne sont pas couverts par le régime public. L'enquête d'Action Santé Outaouais de 2011 a permis de relever d'autres lacunes dans le régime public par rapport aux soins de santé mentale, aux soins de la physiothérapie, aux soins oculaires. 3 autres champs qui font partie du droit à la santé, mais qui sont soit carrément absents ou soit sérieusement contingentés dans notre régime public de santé. Et pour les obtenir, bien, il faut que tu dépenses de l'argent de ta poche. C'est la question du revenu. Et là, je ne parlerai pas du régime public de médicaments, où si la majorité des médicaments utilisés pour le contrôle du diabète sont couverts dans le régime public d'assurance médicaments, plusieurs équipements essentiels, comme des pompes à insuline, ne le sont pas. Pourtant, il y a un lien entre le diabète, la pauvreté, le revenu et la santé.